Question pour un champion avec... Barane. Barane, cirage et produits d'entretien du cuir. Vous avez un doute, un problème de mémoire, un cerveau qui s'emballe, des neurones qui s'affolent? Ne paniquez plus, nous avons ce qu'il vous faut. Question pour un champion, encore et toujours, présenté par Julien Lepers. Bonsoir à tous et merci de votre accueil tout le monde. Voilà, stop. Merci beaucoup. Mes amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un très grand bonsoir à chacune et à chacun. Personne n'appelle personne, c'est pas le moment. Il faut qu'on puisse regarder Question pour un champion tranquillement, sans avoir besoin d'être dérangé. Parce que si on perd le fil, on ne sait plus où on en est. Il est là le problème. Mes amis, voilà la question qui vous intéresse, elle est pour vous. Elle n'est pas pour les candidats, celle-là. Il y a 500 € à gagner. Quel est le comédien qui incarne le pompiste Lambert dans le film de Claude Berry, Charpentin? Qui incarne le pompiste? Richard Anconina ou Coluche? Coluche ou Richard Anconina? La réponse au 32-45. Allez-y maintenant, hein, 32-45. Il y a 500 € à gagner, plus un téléviseur à écran plat. 500 €, 32-45. Il a 2 victoires à son actif. Il va faire son entrée, une ovation pour Claude! C'est le talent à l'état pur. Vous avez raison de vous lever pour l'applaudir, c'est génial. C'est pas beau ça, C'est magnifique. Une salle qui est enthousiaste comme ça? Quel délire. Bon, alors donc 2 victoires, peut-être une 3e, en tout cas c'est ce que vous avez voulu. Hein. C'est ce que j'espère. Ah, hier soir vous m'avez dit, je continue quoi qu'il arrive. Tout à fait. Alors que moi j'avais déjà fait le chèque de 1000 €. Bah tant pis. Vous m'avez dit, j'en veux pas de votre chèque. Il y a combien dans la cagnotte? Combien s'il vous plaît dans la cagnotte? 26 500 €. 26 500 €. Claude est un garçon sympa, il adore le jeu, de toute façon, autrement il ne sera pas là. Il habite Fréjus. Oui. Allez-y, parlez vous-même, présentez-vous. Bien, j'habite Fréjus, sur la Côte d'Azur. Oui. Je suis formateur en animateur pour Club de Vacances. Je salue d'ailleurs mes collègues et mes stagiaires, anciens et actuels. Et je voudrais aussi profiter pour dire bonjour à Tenzin, à Tania et à Louis, mes petits-enfants. Voilà, ça y est, on s'arrête là maintenant. Place au jeu! Oui Julien, et pour commencer, un champion particulièrement rayonnant, il est agent de maîtrise dans le nucléaire. C'est un passionné de sport, de peinture et de dessin. Il habite Saint-Victor-Lacoste dans le département du Gard. Nous sommes heureux d'accueillir André. Elle a quitté exceptionnellement ses 12 petits chats pour se faufiler, se glisser tout en douceur sur notre plateau. Elle habite Clermont-Ferrand. Bienvenue à Janine. Et maintenant, au milieu d'une belle rivière se reflète déjà la silhouette de ce champion spécialiste et amoureux de pêche à la mouche. Il nous vient de Toulouse. Bienvenue à Sébastien. Allez, ils sont prêts, ils sont concentrés, on y va. Première épreuve, le 9 points gagnant. Allez, la première question pour tout le monde, bien entendu. On met le son du téléviseur bien fort pour qu'on prenne du plaisir à suivre ces questions-là. Chez l'homme, quel nom porte le 4e doigt de la main en partant du pouce? Claude? L'auriculaire. Non, c'est non. Ah ben non, Sébastien? L'annulaire? Ben c'est l'annulaire. Sous l'Ancien Régime, à quel âge les jeunes Français, filles et garçons, devenaient-ils majeurs? Sous l'Ancien Régime, Sébastien? 14 ans? Non, certainement pas. Claude? 25 ans? Combien? 25? 27? Non. Combien vous avez dit? 25. J'ai compris 27. 25. 25, oui, 25, c'est bon. 25 ans, c'est la bonne réponse. Donnez-moi cette plante vivace dont les fleurs de couleurs variées présentent 5 éperons. Et c'est une plante qui tire son nom du latin aquilegus, signifiant qui recueille l'eau. Plante vivace dont les fleurs de couleurs variées présentent 5 éperons. C'est l'encolie, encolie. En 54, dans quel roman de François Sagan, une jeune fille s'oppose-t-elle, André? S'oppose-t-elle à... Sébastien? Bonjour, Tristesse? Bien sûr. Bonjour, Tristesse. Roman dans lequel une jeune fille s'oppose à l'une des maîtresses de son père. Bonjour, Tristesse. Quel établissement parisien créé par le prince Albert Ier de Monaco et entièrement consacré à la mer? Monsieur? Le musée d'océanographie? C'est non. Bastien? Le musée océanographique? C'est non. A fêté en 2006 le 100e anniversaire de sa fondation. Donc l'année dernière, on a fêté le 100e anniversaire de la fondation de l'Institut océanographique. Au golf, comment nomme-t-on la partie entretenue du parcours entre le départ et le green, André?
André, il ne sait pas. Il ne sait pas. Oh là là, Bastien. Le fairway. Fairway, d'accord. Je suis désolé, André, mais il faut le savoir dans les 3 secondes. On a 3-4 secondes pour répondre. Donnez-moi ce dessert. Janine, là, ça c'est sûr. Alors, il faut qu'elle soit rapide. Hein. Donnez-moi ce dessert qui consiste en une poire. Une poire cuite. Cuite, Janine. Belle Hélène. D'accord, la poire Belle Hélène, ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est que la poire Belle Hélène? Une poire cuite servie avec de la glace à la vanille et nappée de sauce au chocolat chaude. 2004, cinéma, un film adapté. Quel est ce film adapté d'un roman d'Hervé Bazin par Philippe de Broca? Sébastien? Vipère au point. Oui, d'accord. Oh là là! Je sais pas du tout comment le jeu. Il va bien, hein, Sébastien, là. Bravo, déjà 7 points, il est en tête de course. C'est un film qui montre les relations conflictuelles entre un enfant et sa mère, adapté du roman d'Hervé Bazin par Philippe de Broca, Vipère au point. Donnez-moi ce dieu égyptien personnifiant la terre qui est représenté dans les peintures tombales comme un homme allongé sur le sol. Claude? Isis. Non. André? Bastien, c'est Geb. G-E-B, Geb. Quel adjectif qualifie un triangle dont les 3 côtés sont égaux entre eux, Janine? Équilatéral. Équilatéral, d'accord. Un triangle équilatéral. Et cet oiseau de la famille des alodidés qui niche au sol dans les champs là-bas, Claude? L'alouette. Alouette, oui, bien sûr. Alouette, alouette. La famille des alodidés, donc un oiseau de cette famille qui niche au sol, dans les champs, et qui chante aussi. Alors lui, il chante en plein vol. L'oiseau s'appelle l'alouette. À quel mouvement artistique fondé à Munich en 1911? Oui, Claude? Le Bauhaus. Non. Associe-t-on les peintres Vassili Kandinsky et Franz Marc? Sébastien? Le surréalisme. Janine, allons-y? Non, j'aurais dit aussi. Non, André? C'est le cavalier bleu. Der Blue Reiter. 2007, cette année, un acteur new-yorkais, célèbre, qui interprète le lieutenant Colombo, notamment. Oui, Sébastien? Peter Falk. Exact, Peter Falk, d'accord. Peter Falk, l'interprète inoubliable de Colombo, qui retrace sa vie dans le livre « Juste une dernière chose ». Peter Falk. Donnez-moi cette plante, Janine, une plante à fleurs de la famille des papavéracées qui possède, selon qu'il est de Californie ou officinale, des vertus thérapeutiques, Sébastien. Le coquelicot. Non, c'est pas ça. Non, non, Claude. Le pavot. Le pavot, c'est bon. Bon, André. Moi, ça va être vite fait, André. Les autres sont déjà partis. Vous êtes le seul à 0. Là, il faut qu'on arrête le match et je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus rapides. Non, mais bon, ça suffit pas, quoi. Il faut se battre sur chaque question, André, d'accord? Parce que les sélections se sont bien passées. C'était où? À Nîmes. Et alors? Il n'y a pas de problème. Si vous êtes là, c'est que ça s'est bien passé. Ouais. Donc maintenant, il faut se battre sur chaque question. Direction le Portugal, Lisbonne. À Lisbonne, quel quartier offrant un labyrinthe de ruelles tortueuses, qui est le quartier le populaire, le mieux conservé et le plus ancien de la ville, comment s'appelle ce quartier? Personne. Personne ici, personne là-bas, chez vous peut-être, c'est le quartier d'Alfama. Le Portugal, Lisbonne, Alfama. Sous quel diminutif est plus connu Vincent Eugène Cradock, interprète de Bebop Lula en 56, oui. Jean Vincent. Jean Vincent, bien sûr. Bebop Lula. En médecine, quel nom porte l'augmentation de la quantité d'air qui ventile les poumons? Réponse, Janine. Oui, Sébastien? L'hyperventilation. Hyperventilation. Au revoir, monsieur. À tout à l'heure. Sébastien, premier qualifié. C'est le plus jeune, il a quel âge, Sébastien? Une trentaine d'années. Bravo, en tout cas, l'hyperventilation, bien joué. Comment appelle-t-on le motif? Le motif architectural représentant un masque que l'on appose sur la bouche d'une fontaine ou sur la clé d'un arc. Bon, puisque ça ne vous inspire pas du tout, je repose la question.
Comment appelle-t-on le motif architectural représentant un masque que l'on appose sur la bouche d'une fontaine ou sur la clé d'un arc? C'est le mascaron. Donnez-moi ce château. Tiens, quel château construit par Louis XIV resta jusqu'à la Révolution le théâtre de la vie politique française? Claude. Versailles. Versailles, bien sûr. Terminé. Le château de Versailles. Bien joué. Nous sommes en 1950. Janine et André, 2-0. Allez-y, hein, maintenant. André. On va essayer. Allez. En 1950, un alpiniste, tout le monde là. Quel alpiniste? Oui. Herzog. Voilà, bien joué. Ça, c'est bon. André est en tête. Tiens, tout d'un coup. 50, un alpiniste français qui atteint avec la Chenal le sommet de l'Annapurna, Maurice Herzog. À quel écrivain français, auteur de Jésus Lacaille en 1914, doit-on une œuvre poétique et romanesque consacrée à l'univers des mauvais garçons? Allez, deux noms au hasard, Balthazar, allons-y. Deux noms. Francis, oui voilà, Francis Carco. Comment appelle-t-on la prédication faite au cours de la messe? Une prédication, oui madame. Prêche. Un prêche, c'est bon, oui, 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 oui. Un sermon, une homélie, un prêche. Quel animal de race Potoc ou Shetland est utilisé pour apprendre? Oui, là, Janine. Le poney. Le poney, bien sûr. Utilisé pour apprendre l'équitation aux enfants sur un poney. À quel groupe appartiennent les verbes aimer, donner, parler? Oui, quel groupe? Premier groupe, d'accord. Donnez-moi ce terme anglais signifiant œil de poisson qui désigne en photographie un objectif à très grand angle, André. Fisheye. Fisheye, très bien. Fisheye, voilà André. Oui André, gagné. Ah, il n'en revient pas lui-même, André. Bon, Janine, c'est le moment où jamais on oublie le match. Hein. Oublions tout ça. Moi, je vous remercie d'être venu nous voir. Gentil. Et vous habitez Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme. Vous avez combien de chats, la vérité? Actuellement, j'en ai 12, mais j'en ai eu beaucoup plus. 12 chats et combien de chiens? Un seul, Et la cohabitation se passe bien? impeccable. Bon. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à remercier mon voisin Didier, qui m'a eu la gentillesse de me garder mes animaux pour me Il permettre garde de venir les ici. animaux, bien sûr. Voilà. Vous recueillez tous les minous abandonnés et vous les dorlotez. Chacun vit sa vie en liberté. Tout à fait, tout se passe bien. Et chat va très bien. Chat va bien, je vous remercie. Chat va bien. Merci beaucoup en tout cas. Janine, et cadeau pour vous. Janine, avec l'histoire de France de Larousse, découvrez les portraits des grands hommes d'État et revivez les événements qui ont marqué l'histoire de France de la préhistoire à nos jours. Pour que vos nuits soient plus belles, cadeau. Tempur, matelas et oreillers d'allègement de la pression vous offre ce pack de 2 oreillers ergonomiques à mémoire de forme pour le confort de vos nuits. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est Mardi Gras, c'est le carnaval des champions. Voici la deuxième épreuve, le 4 à la suite. Au programme ce soir, une série sur la guerre froide. L'abbé Pierre et l'abbé Pierre, 1912-2007. L'alcool dans la littérature. Et les clubs de foot de Ligue 1. Je vais prendre les clubs de foot de Ligue 1. J'en étais sûr. Mais alors là, sûr, Ouais, j'aurais bon, parié. C'est un piège. Ah, donc on verra bien. Hein. On va s'amuser, tout le monde va jouer avec vous en tout cas. Vous êtes très foot. Quel club? Bah, TFC. Ah, le TFC, oui, ah, bien sûr. Sébastien à Toulouse. La Haute-Garonne, il prépare un concours de professeurs des écoles? Oui. Sébastien, football. Les clubs de Ligue 1. Silence total et jeu. Top, quel club? Longtemps entraîné par Giroud, évolue en Ligue 1 depuis... La J Auxerre. Quel club du sud de la France a pour devise droit au but? L'OM. Quel club du département du nord de la France a retrouvé la Ligue 1 en 2006 après avoir été champion de France de Ligue 2? Lille. Dans quel club promu en Ligue 1 la